Bonsoir, je n'ose vous dire bienvenue dans ce journal car le décombre macabre s'est encore alourdi. 15 morts aujourd'hui qui s'ajoutent aux 10 d'hier, 25 morts donc ce week-end de la Covid. Une édition qui sera encore une fois presque entièrement consacrée à cette crise et à ses conséquences sur nos vies. Voici les titres que nous allons développer. En plus des pertes en vie humaine, la Covid va toucher financièrement les plus fragiles. Certaines familles cherchent déjà des solutions. Exemple dans ce journal avec des professionnels du bâtiment qui redeviennent restaurateurs à domicile. Et l'école, la continuité de l'apprentissage à la maison, c'est parfois compliqué, surtout dans les maisons surpeuplées, bruyantes et mal équipées. Nous avons été à la rencontre d'une famille confrontée à l'arrêt des cours. Et la rentrée universitaire, c'est demain. Comment? Pour qui? Notre invité ce soir, c'est Léonard Puputaoki, coordinateur de l'association Avenir étudiant, qui viendra nous parler de cette rentrée gâchée par la Covid. Un confinement, ça va, et encore, heureusement qu'il y a eu les aides du pays et de l'État. Mais deux confinements, bonjour les dégâts. Les prestataires d'activités touristiques sont au bord de la crise de nerfs. L'activité des roulottes, une institution à Tahiti, est aussi menacée par le confinement et le couvre-feu avancé à 20h. Rencontre avec les rescapés d'hier soir qui vont tout faire pour s'en sortir. Enfin, notre rubrique Le Fénois d'avant, en fin de journal, nous replongera dans des souvenirs heureux avec Tonio Hiro. Il est l'une des victimes Covid de ce week-end. Nous pourrons ainsi lui rendre un dernier hommage. Un dimanche calme, très calme, le deuxième, où la population doit rester confinée. Et la veille d'une quinzaine que tout le monde redoute, entre ceux qui vont devoir continuer à travailler malgré les enfants qui ne vont plus pouvoir aller à l'école et ceux qui en sont empêchés parce que leur activité est liée au service. Parlons des résilients qui refusent la fatalité. Dans la famille Dauphin, on pense que tout le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, que le monde, appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ils sont dans la construction, mais savent qu'ils vont devoir cesser leur activité. Alors ils ont renoué avec leur premier métier, la cuisine, pour éviter que la fin du mois ne soit trop difficile. Le reportage de Jan Pequet, Laït Maori et Patrick Sing. Papara, les premières lueurs du ciel apparaissent à l'horizon. Chez les dauphins, ils sont bons le fri-fri. Un beignet façon polynésienne préparé la veille qui, une fois reposé toute la nuit, est roulé, étalé, torsadé et plongé dans de l'huile bouillante. 5 ans que la famille spécialisée dans la construction avait mis la pratique de côté et comme au premier confinement, ils l'ont remis au goût du jour, sorte de contribution sociale dans cette période de confinement. Il y a beaucoup d'ici qui n'ont pas de véhicule pour aller au magasin. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui c'est compliqué pour faire les dérogations. Et puis voilà, puis ils viennent ici, ils se servent ici, puis ils rentrent chez eux, c'est vite fait. Reiho et son frère sont chargés de vendre des free-free à seulement quelques pas de leur maison, au bout du chemin. Ça fait 500, madame. Oui, c'est pratique, mais aussi que là, je viens du magasin, il n'y a plus rien, il n'y a personne sur la route. Du coup, j'ai eu de la chance d'avoir des free-free là, quoi. Avec les beignets des plats typiques du pays, les clients sont au rendez-vous. La vente est un succès. Ah oui, ça envoie là. Une fois les gains équitablement partagés, la somme récoltée servira d'argent de poche de la semaine aux enfants, le reste aux frais de la maison. Mais ça fait le fifi grasse. Vous n'allez pas manger de votre fille blanche là. Dans la Chaumière, on a changé de registre. Privé d'école, c'est l'école qui vient aux 4 enfants, une continuité pédagogique face à laquelle tous ne sont pas égaux. L'année dernière, c'était difficile pour les parents du fond parce qu'ils n'avaient pas Internet. Donc du coup, on s'est porté volontaire pour pouvoir récupérer à l'école, justement pour ne pas déplacer toute la population du fond et récupérer les documents et distribuer dans les foyers. Seul du quartier à recevoir le net, les dauphins n'en abusent pas, bien au contraire, les accès sont limités. Ils posent aussi un cadre et veillent à ce qu'il soit respecté. Une baramine pour creuser un trou et y planter du tarot, c'est l'autre leçon du jour. Les occupations, là, ils ont été bloqués, là. Maintenant, il reste que ça, c'est bon. Sinon, il y a le net. 7 à la maison et jamais en manque d'activité. Ce confinement est un retour aux sources pour les dauphins où l'usage des écrans tactiles est contrôlé et la recette du free-free jalousement conservée. Et dans les foyers les plus démunis, le sujet école préoccupe. Que vont faire les enfants durant 15 jours? Qui va s'en occuper? Quel enseignement peut-il être dispensé dans des familles nombreuses et qui vivent dans des logements exigus?
À Punaouia, ces questions sont devenues sujet prioritaire, avec en ligne de mire ne pas perdre le fil de l'instruction. Jeanne Péquette-Pouira, Chiquita Taïva Darouza et Jérôme Lee. Un routeur, un décodeur, des portables, une imprimante, ce sont là les seuls liens avec l'extérieur dont dispose Mihirwa. Confiné depuis une semaine, ces outils serviront au rattrapage des cours manqués en son absence, des cours à domicile via l'application mise en place par la direction de l'enseignement secondaire. Pronote va nous permettre de communiquer avec les profs pour suivre les cours. C'est dans ce 3 pièces qu'il partage avec 10 autres membres de la famille qu'il s'organise du mieux qu'il peut. Des conditions similaires pour les autres enfants du foyer comme Veilani. Si Mihirwa parvient à se connecter, pour elle, c'est une autre histoire. On tape notre identifiant et notre mot de passe. Après, ça fait plus, en fait, ça fait pas. Un couac que les établissements scolaires ont relayé auprès des autorités compétentes, des enseignants qui pourront en présentiel donner les cours dans les établissements ou de la maison. Ce qui est sûr, c'est qu'Honorine, la mère, veillera à ce que ses enfants soient préservés du virus, elle qui sort d'une dizaine de jours de variant Delta. Là, j'ai peur d'attraper au cause de maladie. C'est entre la vie et la mort. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert quand j'ai eu cette maladie. La maladie qui rôde toujours avec un taux d'incidence 3 fois supérieur à la normale avec 2800 cas pour 100 000 habitants. Les cours à domicile permettent d'en limiter la propagation à défaut d'une vaccination préventive. Et la rentrée universitaire est prévue demain dans des conditions très particulières, en présentiel pour les premières années et en distanciel pour tous les autres. Comment cela va-t-il s'organiser? À quelle année universitaire faut-il s'attendre dans ce contexte très contraint? Nous allons en parler tout de suite avec notre invité, Léonard Puputaoki, coordinateur du syndicat Avenir Étudiant. Léonard, bonsoir. Bonsoir. Alors, demain, c'est juste les premières années. Pourquoi? Alors, c'est juste les premières années qui feront l'entrée demain, alors demain et mardi, puisque c'est en 2 jours. C'est simplement parce que l'université a souhaité les accueillir pour leur expliquer comment ça va fonctionner. Ils ont beaucoup été bouleversés, enfin du moins bouleversés en termes d'organisation depuis l'annonce du confinement. Donc il fallait quand même les accueillir pour pouvoir leur expliquer comment l'université fonctionne et surtout comment accéder au distanciel au travers des différents outils que l'université va développer. Alors ça veut dire que les autres années, les secondes, troisième années, eux ne seront pas là, ne vont pas venir. Pour l'heure, ils sont en distanciel. D'autres décisions vont être prises cette semaine par l'université, notamment pour ce qui concerne l'organisation des TD, des travaux dirigés. L'information passera assez rapidement, je pense, dès demain et mardi. Ceux-là ont, on va dire, une expérience en matière de distanciel, puisqu'on l'a déjà vécu en 2020 quand il y a eu le premier confinement. C'est pour les premières années, c'était nécessaire pour l'université de leur expliquer comment l'université fonctionnait et quels sont les outils qui sont à leur disposition dans le cadre de ce confinement particulièrement. Comment ça va se passer pour tous ceux qui dorment à l'université, qui ont des logements là-bas? Alors, il y a les logements, effectivement, à la cité universitaire, mais également au CHE d'Otumoro, qui est juste au-dessus. Oui. Et on a également le CHE de Paraïta, qui rentre un peu dans ce système. Alors, pour ceux-là, s'ils ont l'accès à Internet, ils pourront accéder au distanciel normalement. Pour ceux qui n'ont pas Internet, et ça, c'est pas seulement pour les étudiants qui sont en logement étudiant, c'est pour tous les étudiants de Tahiti qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'ordinateur. L'université met à leur disposition des salles informatiques auxquelles ils pourront avoir accès, à laquelle ils pourront avoir accès pour pouvoir suivre leurs cours en distanciel. Ça paraît un peu paradoxal de mettre des cours en distanciel et de leur demander de venir à l'université pour suivre des cours en distanciel, mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour l'instant pour lutter contre la fracture numérique qui existe avec certains étudiants. Alors, Léonard, on ne s'attendait pas l'année dernière à ce que cette crise continue encore et encore. Là, on attaque une nouvelle année universitaire dans des conditions très compliquées. Les étudiants restent quand même confiants. Vous avez parlé un peu avec eux, vous avez discuté un peu avec eux? Alors, depuis vendredi, depuis l'annonce du confinement, nous suivons de près sur les réseaux sociaux toute l'actualité. Nous sommes en contact avec le ministère de l'Éducation, avec les différents établissements comme l'ICEP, le CT, et également et surtout l'Université de Polynésie française. Et depuis vendredi, on a une 50aine de messages par jour d'étudiants inquiets, de parents inquiets, qui se posent des questions sur comment ça va se passer les études avec ce confinement. On essaie de les renseigner au mieux avec les informations que nous avons, parce que nous sommes beaucoup en contact avec. Quoi, en fait. Voilà, de les rassurer, de beaucoup les rassurer. Parce qu'on peut faire des études comme ça. C'est difficile.
Le premier confinement a démontré que c'était difficile, parce qu'en plus, et c'est ça, on l'a vu également en métropole, parce qu'on échange beaucoup aussi avec la FAGE, notre syndicat métropolitain, il y a beaucoup d'étudiants quand même qui dépriment un peu de se retrouver seuls. À la différence avec la métropole, c'est qu'il y a beaucoup de solidarité dans les logements étudiants, et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui permet aux étudiants de tenir à l'heure actuelle. Nous, avec Avenir étudiant, on a mis en place des éléments qui leur permettent de sortir un peu de tout ça. Voilà, merci beaucoup Léonard. On finit quand même sur une note un peu positive, donc avec cette solidarité dont vous parliez entre les étudiants. Merci. Notez aussi que le Conservatoire artistique nous informe qu'il sera fermé en présentiel toute la durée du confinement. Les cours en distanciel devraient démarrer le 30 août. Et puis sachez que Diana Yenko, secrétaire générale de l'UNSA, sera notre invitée café demain matin. Autre sujet en rapport avec l'épidémie, les prestataires de services touristiques et notamment les responsables des centres de plongée ont demandé que leurs activités soient considérées comme prioritaires. Bien peu de chances que la demande aboutisse, alors de nombreux professionnels du loisir et des sports ne peuvent que se plier au confinement imposé par le pays et par l'État. À peine la tête sortie de l'eau, les voilà contraints de la replonger à nouveau. Un manque à gagner certain qui n'augure rien de bon. Si les touristes ne peuvent pas circuler, les prestataires auront du mal à pérenniser leurs activités. Certains se voient déjà même mettre la clé sous la porte. Les explications de Ismaël Tayata et Hubert Liao. C'est l'enfer au paradis. À peine le sol polynésien foulé, avec ce confinement, Mathieu voit ses vacances tomber à l'eau. Il comptait profiter de 2 semaines de congé pour partir à l'aventure. Après, je comptais voir à mon arrivée sur Internet un peu ce qui est possible de faire en termes de visite. Donc moi, j'étais plus parti sur randonnée, peut-être un peu de plage et puis éventuellement, si possible, découvrir aussi les îles alentours plutôt que de rester juste sur Tahiti. Ce confinement a des répercussions sur les touristes, mais plus encore sur les prestataires de services comme Arnaud. Le canyoning et les randonnées en montagne, c'est son gagne-pain. Il doit faire face aujourd'hui à l'arrêt de toute activité. Alors pour nous, même si on revient à un état hors confinement après 15 jours, pour nous, ça ne va pas du tout s'arranger parce que toutes les annulations qu'on avait au-delà des 15 jours, tout a été annulé en fait. Et c'est vrai que les gens qui devaient venir souvent ont repoussé leur voyage. Donc pour nous, ce n'est pas uniquement les 15 jours, ça va être plus à long terme. Idem pour ce club de plongée. Demain, ce sera le grand nettoyage pour les 3 centres dont Vatea a la gérance. Ces 40 employés seront ensuite mis en congé forcé. Pour éviter la faillite, le syndicat des clubs de plongée demande aux autorités que leur activité soit inscrite en tant que motif impérieux. Pouvoir au moins travailler et fournir des activités aux touristes parce que d'abord ils sont majoritairement vaccinés et deuxièmement, c'est pour qu'ils aient des choses à faire pendant leurs vacances. Si on leur dit que maintenant ils doivent rester dans leur chambre toute la journée, les annulations vont continuer à tomber et je ne vois pas pourquoi ils viendraient, quoi. Alors c'est vrai que le pays, l'État, le pays nous ont vraiment soutenus pendant cette première période. Là, c'est vrai que ça va être un coup dur et si on n'a pas de soutien, il y a beaucoup de petites boîtes qui vont fermer. À défaut de vacances de rêve, Mathieu pourra dire avec fierté qu'il a goûté au fameux poisson cru au lait de coco, preuve de son séjour en Polynésie. Et comme un malheur ne vient jamais seul, sachez que certains touristes ont été contaminés ici, testés positifs à la Covid-19 au départ. Ils doivent patienter quelques jours de plus avant de se présenter à nouveau à l'aéroport de Tahiti-Fa'a et se loger à leurs frais ici. Le reportage de James O et Nicolas Suire. Ce couple d'Américains n'imaginait pas rester 10 jours de plus au Whenua. Lundi soir à l'aéroport, ils sont refoulés à l'embarquement car leur test antigénique était positif à la Covid-19. Nous étions tous les deux choqués, nous ne comprenions pas ce qui nous arrivait et ce qui allait se passer après, d'autant que nous sommes vaccinés depuis le mois de mars. Mais aujourd'hui, nous savons pourquoi nous sommes toujours là. Mais en même temps, nous avons hâte de rentrer à la maison. Actuellement, une trentaine de touristes américains sont bloqués à Tahiti. Malheureusement pour ces personnes, leur situation n'est pas prise en charge par les autorités locales, contrairement aux visiteurs testés positifs au SARS-CoV-2 à leur arrivée en Polynésie.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle des cas départ Covid. À ne pas confondre avec les cas arrivés Covid qui rentrent dans la réglementation du Haut-Commissariat et de la France. Là, c'est un cas de départ Covid qui rentre sous la réglementation du CDC américain. Ça veut dire que toute personne qui est positive au départ ne peut pas monter dans l'avion et donc doit prendre un isolement de 10 jours avant de prendre l'avion parce qu'au bout de 10 jours, le CDC considère ces personnes comme non contagieuses. Un délai de 10 jours qui peut être raccourci si le passager présente un nouveau test antigénique négatif, cette fois accompagné d'un certificat médical de non-contagion. Il peut rentrer aux États-Unis à bord d'un vol d'Air Tahiti Nui. En cas de positivité, ils sont obligés de rester 10 jours sur le territoire. Pour ensuite, on leur fait ensuite un examen médical pour voir s'il n'y a pas de signe de l'infection virale en cours. Pour rappel, depuis le 9 août dernier, la CDC, l'agence fédérale américaine en charge de la gestion des périodes de crise, déconseille fortement à ses ressortissants de se rendre en Polynésie, même vaccinés. Voilà, et autre conséquence de la flambée épidémique qui affecte la Polynésie, le départ prématuré des scientifiques de la NASA, arrivé il y a un mois à peine. Hier soir déjà, les roulotiers avaient déserté leur spot habituel, conjugué mortalité galopante et saturation des établissements de santé. Vous obtenez une population respectueuse du confinement et des patrons qui n'ont pas du tout envie de transgresser les interdictions. Ils livrent une toute autre bataille. Comment garder leur activité en vie? Dans la restauration rapide, on a diversifié l'offre pour maintenir le chiffre d'affaires. Le sujet de Théophane Teliitoua et Jérôme Lee. Les roulotiers de nouveau impactés par le Covid, certains ont décidé d'arrêter leur activité. Seuls les plus téméraires sont encore ouverts. Même avec le couvre-feu, certains clients ont fait le déplacement. Pour l'instant, on n'est pas trop embêté, mais bon, voilà, on s'adapte en fonction du confinement, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Seule la roulotte de Marina a ouvert ses portes. Moins de monde pour ce soir, mais plus de commandes à livrer. C'est très calme ce soir, alors que d'habitude, le samedi, nous avons du monde. Là, ce soir, c'est très calme. Alors, comme d'habitude, les clients ont l'habitude que nous travaillons de mardi à samedi. Malgré ce confinement, nous avons décidé quand même de travailler. Et comme vous pouvez voir ce soir, on n'a pas l'autorisation de donner à manger sur place. Nous avons décidé de pouvoir aller vers le client. C'est pour ça que nous avons pris notre scooter pour livrer les plats et pour situer dans quel endroit nous pouvons aller. Normalement, on a décidé de faire entre Mahina et Papeete. Pour ce pizzaiolo, les carnets de commandes sont au complet. La livraison est assurée par un prestataire. Malgré les conditions, on essaie de faire plaisir à tout le monde. On fait nos livraisons, nous ça nous fait un job et puis on fait plaisir aux gens malgré le confinement. Donc tant mieux, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Début de soirée, pas de monde. Bon, grâce à Foodies, les clients ne peuvent pas se commander et se faire livrer. Chose que je pense que les gens ont peur de se déplacer en fait à cause dû au confinement. Après nous, on a nos clients habitués qui eux se déplacent. Dans ce restaurant aussi, on favorise les plats à emporter. Les clients récupèrent directement leurs commandes à l'entrée. Normalement, on peut faire dans le salle et à emporter aussi. Mais là, on doit fermer le salle et on fait emporter seulement. En fin de mai jusqu'à juillet, on a eu un peu de monde, ça va, dans le salle. Hein, donc, mais après, depuis 2-3 semaines, beaucoup d'annulations. Alors que les affaires commençaient tout juste à reprendre, ces professionnels sont de nouveau confrontés à cette crise sanitaire. Certains ont même dû licencier des employés. Petit détour par Rangiroa, 2 Moutoy sont mobilisés pour effectuer les contrôles. Le confinement est plutôt bien respecté. Les habitants de l'atoll se plient à l'obligation des justificatifs. Et puis, comme tout le monde se connaît, c'est un peu difficile de tricher. Le témoignage tout de suite de Terahao Edwin, en charge de la sécurité. Il est au micro de notre correspondante Belen Ferro. La plupart des personnes que nous avons croisées, ce sont les personnes qui finissent de travailler dans les vies et qui ont leur attestation et signée bien sûr par leur employeur et qui respectent
respectent les règles, respectent le confinement et c'est ce qu'il faut faire. Voilà, et dans les infos pratiques, ces précisions pour vous qui êtes dans les îles, au Tuamotu-Gambier, le confinement n'est en vigueur que le week-end. Pas de confinement aux Australes et aux Marquises. Plusieurs atolls des Tuamotu qui sont touchés par le variant Delta sont aussi confinés le week-end. Enfin, les îles du Vent et les îles sous le vent sont confinées jusqu'au 6 septembre. Le couvre-feu, par contre, est en vigueur partout de 20h à 4h du matin. Enfin, signalons dans le carnet noir de la Covid en Polynésie la disparition de Maïka. Âgée de 73 ans, cette chanteuse connaissait très bien sa commune et elle était de Maïna et elle était très impliquée dans la vie culturelle. En 2017, lors de la fête de l'autonomie, elle avait été médaillée dans l'ordre de Tahiti Nui. Elle est décédée des suites du Covid. Elle rejoint le trio des stars qui sont partis comme elle beaucoup trop tôt. Vous êtes sans doute nombreux à vous souvenir de Lino et Danou, avec qui Maïka chantait. Tonio Hiro aussi est mort du Covid ce week-end. C'était une grande figure de la culture polynésienne qui avait créé la troupe de danse de Papara. Tonio était en même temps le père et la mère de 2 jeunes filles qu'il avait adoptées, qui faisaient sa fierté. Elle s'était retirée à Huaïné, son île. Évassané la semaine passée, Tonio est décédé de la Covid. Nous l'avions rencontré en 2002. C'est le portrait de notre rubrique dominicale, le Fénois d'avant. Les Tamari Papara se mettent à danser, c'est l'artillerie lourde qui débarque. En un mot, commençons, ça déménage. La force des Toérés, la puissance des danseurs, rien ne résiste à cette troupe menée par un Tonio qui en demande toujours plus. Il faut leur donner une motivation, ça c'est tout à fait logique. Et toutes les années, nous n'avons pas les mêmes danseurs qui reviennent. Et chaque année, nous avons des nouveaux danseurs. Et donc, le message est passé au fur et à mesure des années et que je pense que le résultat est là. Ce qui fait la force du groupe, c'est aussi son côté tribal. Les danseurs viennent défendre les couleurs de Papara. Ils seront 200 le jour J pour présenter des OTA hypertoniques, genre dans lequel ils excellent. Premièrement, et deuxièmement, c'est une façon de montrer que je suis fière d'être une Polynésienne, je suis fière de danser. C'est à travers la danse que je montre ma culture. Lorsque je danse, je ressens en fin de compte ma culture polynésienne, ma culture maori. Des sensations, comme c'est depuis petite je danse, j'ai ça dans le sang. J'aime ça, quoi. Pour moi, c'est un plaisir déjà. Et étant donné que mes parents sont dans la danse depuis, on peut dire que toute la famille danse aussi. Et c'est dans les gènes, quoi. Et je suis 100% maori. En fait, je sais pas, moi je me sens bien, quoi. Tu es fier d'aller à Toata ? Carrément, je suis fier de représenter ma commune. Vous allez gagner ? J'espère. Le thème choisi par Tonio a été défini et travaillé par le comité des sages de Papara. Il s'intitule « Fier de mon patrimoine » et décrit les activités du groupe au sein de la commune. Depuis mars, les répétitions s'enchaînent sans que personne ne soit fatigué. J'adore la danse, ça c'est ma vie de danser, de chanter. Je viens au travail, je danse, je suis dans mon bureau, je danse tout le temps. Cette passion de la danse, c'est la même que l'on retrouve chez tous les chefs de groupe. Ils donnent tout leur temps et le meilleur d'eux-mêmes pour insuffler cet amour aux jeunes générations. Et un peu partout, à Tahiti et ailleurs, ces jeunes reçoivent cet enseignement avec le même plaisir. Les temps forts de la semaine à venir, début demain du confinement aux îles sous le vent et aux îles du vent pour une durée de 15 jours. C'est aussi la rentrée universitaire, nous venons d'en parler. Et mardi, réunion des maires des îles sous le vent à Rayatea. Voilà pour les infos chez nous en ce dimanche 22 août. La principale étant ce début de confinement demain avec tout ce que cela implique en termes d'organisation pour tout le monde. Et puis nous avons une pensée émue pour ces 25 morts du week-end, tous décédés du Covid.
Votre programme TV ce soir, juste après ce journal, un film français de Nicole Garcia, Un balcon sur la mer avec Jean Dujardin, complètement à contre-emploi dans un rôle d'amoureux déchiré, puis un épisode de la saison 6 de la série Empire. Voici les titres de Tahiti Info. Demain, personne ne bouge, sauf rapport bien sûr avec le confinement. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Demain matin, les premières infos en radio seront présentées par Ibrahim Ahmedazi et Carlos Natua et vos journaux télévisés du soir par Ayata Taraou et Belinda Toumatariri. Je vous souhaite, malgré le Covid, malgré le confinement, malgré les deuils qui nous frappent tous, la meilleure semaine possible. Prenez soin de vous et soyez très prudents. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.